Bienvenue dans cette section 6. Votre premier client est vous-même. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez vraiment envie d'apprendre les meilleures techniques de vente, les meilleures techniques de marketing digital et surtout de vous améliorer si vous êtes déjà dans le métier. Alors, pourquoi votre premier client, c'est vous-même? Avant de chercher à convaincre qui que ce soit d'acheter vos produits ou vos services, il est essentiel, je dirais, de vous convaincre vous-même. En marketing digital, c'est un peu spécial parce que là, on va travailler en ligne. Euh, Comme dans l'entrepreneuriat, vous êtes le tout premier ambassadeur de votre offre. Donc, laissez-moi parler des 5 piliers de l'autoconviction. Ici, c'est se considérer comme son premier client. C'est avant tout croire profondément en ce que vous proposez. Si vous n'êtes pas persuadé de la valeur de votre produit ou de votre service, comment pourriez-vous donner envie à d'autres personnes d'y croire? Votre confiance intérieure est la première étape pour transmettre de la crédibilité et de l'enthousiasme. Par exemple, si vous vendez un service, sachez bien le pitcher. Connaissez par cœur votre storytelling. Connaissez par cœur les features, toutes les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Testez-le de sorte à avoir de l'expérience. Et c'est également donc ici se mettre dans la peau d'un client ou d'un prospect va vous permettre de vivre tout le parcours utilisateur, depuis la découverte de votre offre jusqu'au paiement et à la prévente. Vous identifiez ainsi les points de friction et vous pouvez les corriger avant même qu'un vrai client ne les rencontre. Moi, ce que je fais, c'est que quand je veux vendre une formation, par exemple un coaching, évidemment, je l'écris, je le teste avec quelqu'un que je connais et je le teste avec une personne que je ne connais pas du tout. Ce qui me permet d'avoir tous les avis, mon avis personnel en tant que client moi-même, quelqu'un de très proche de moi et quelqu'un que je connais pas du tout. Cela permet également de clarifier votre message et votre positionnement quand vous êtes le premier testeur de votre propre produit. Quand vous êtes le premier testeur, le premier client, vous savez exactement à quel problème votre solution répond, pourquoi elle est utile et comment elle apporte de la valeur. Cela rend vos arguments plus clairs, plus percutants et plus authentiques. Cela renforce également votre authenticité. C'est votre avantage concurrentiel d'ailleurs. Soyez authentique. Dans un monde saturé de messages marketing et de fake news, l'authenticité devient un avantage compétitif. Les clients sentent immédiatement si vous parlez d'expérience ou si vous récitez un discours préparé, par exemple. Ça souvent, hein, des fois, vous écoutez des vidéos sur TikTok et ainsi de suite. Euh, c'est assez étonnant parce que c'est un discours, un message que j'ai déjà entendu quelqu'un d'autre le répéter ou le dire. Du coup, je trouve un petit peu stupide d'aller faire un copier-coller de quelque chose qui a été dit, de le dire et de faire croire que vous vous êtes approprié cette connaissance ou ce savoir, et de le dire. Il y a non seulement aucune authenticité, mais moi, j'ai plus aucune confiance en la personne. Parce que tout simplement, quand vous avez réellement testé votre produit et votre service, et que vous adoptez votre propre offre, alors votre communication gagne en sincérité et en impact. Un exemple très simple. Ça m'est arrivé de faire un plat. Et, comme tout le monde, on le teste. Et il n'était pas bon. Et donc, je me suis dit, je peux pas, je me suis dit, je peux pas servir ça à table ce soir, c'est pas possible. Mes invités, qu'est-ce qui va se passer? Donc, soit j'achète quelque chose à emporter, ou soit je refais le plat. Donc, j'ai été mon propre goûteur, mon propre testeur de ma propre production. Ce qui me permet de me dire, tiens, c'est excellent, il devrait aimer. Ensuite, je dirais, c'est d'aligner vos actions avec vos valeurs. C'est-à-dire de considérer comme son premier client, se considérer soi-même comme son premier client, c'est aussi vérifier que votre offre correspond à vos standards personnels. Si vous ne seriez pas prêt à l'acheter ou à l'utiliser vous-même, pourquoi demander à d'autres de le faire? Si vous n'êtes pas capable de manger un plat, pourquoi le proposer aux autres?
Et en réalité, ici, avant de chercher à convaincre le monde, il faut d'abord se convaincre soi-même. Ce travail d'introspection et d'alignement est un pilier du marketing digital et du marketing en général moderne. Il vous permet de construire une offre solide, d'éviter le discours commercial forcé et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Quand moi j'écris une formation, que ce soit en business à faire, que ce soit en coaching, que ce soit en thérapie, en développement personnel, euh, j'écris, je vérifie, je teste, je reteste, je modifie, j'apporte des améliorations, j'enlève des choses, je rajoute des choses, jusqu'à ce que je sens qu'il y a une transformation, que cette formation, ce coaching va permettre de transformer les personnes qui vont venir avec moi. Je vais développer une étude de cas, on va dire un exemple un peu concret même. C'est le coach productivité. Imaginons un coach qui souhaite vendre un programme en ligne pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leur productivité, leur temps, à augmenter leur productivité. Avant de proposer ce programme à d'autres, il commence par appliquer sa propre méthode à lui-même. Il teste chaque étape du processus, il note ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être écarté. Il mesure ses propres résultats, par exemple réduire le temps de travail hebdomadaire de 10 heures tout en atteignant ses objectifs. Vous dites à votre client, avec cette étape-là, tu vas pouvoir réduire ton temps de travail hebdomadaire de 10 heures sur une semaine de 60 heures tout en atteignant tes objectifs. C'est pas mal. Bon, je sais que certains travaillent 35 heures à 40 heures. C'est un peu différent dans les pays asiatiques et aux États-Unis. En devenant son propre client, vous gagnez deux avantages majeurs. Premièrement, une preuve personnelle, parce que vous pouvez dire avec sincérité, cette méthode, je l'ai testée sur moi, j'ai pu gagner du temps, être plus concentré et avancer plus vite dans mes projets. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vécue. Le deuxième avantage, c'est une légitimité renforcée. Vos prospects vont sentir que vous incarnez ce que vous enseignez. Cela crée immédiatement plus de confiance, car si un coach n'applique pas sa propre méthode, pourquoi ses clients devraient-ils le faire? Et en marketing, et spécialement en marketing digital, parce que dans cette formation, on va beaucoup parler de marketing digital, essentiel aujourd'hui pour pouvoir promouvoir son branding personnel, son service, sa marque, se faire connaître, se faire entendre. En marketing digital, cette authenticité est un facteur décisif. Les clients n'achètent pas seulement une solution, ils achètent aussi la conviction et l'énergie de la personne qui la propose. En résumé, votre premier client doit être vous-même, car c'est en vivant votre propre expérience que vous créez une offre solide, crédible et alignée avec vos valeurs. Alors voilà un plan d'action pour vous. Faites-le. Il est important que vous passiez par l'expérience. Il est important que vous fassiez l'exercice. Cela va vous booster dans votre conviction, dans votre savoir-faire, dans votre application. Premièrement, faites un autotest et utilisez votre propre produit ou service pendant quelques jours, si ce n'est pas déjà fait. Notez vos résultats, difficultés, améliorations, constatez les plus, les moins. Et faites des ajustements et corrigez les points de friction qui ont été identifiés par votre expérience. Et enfin, transformez votre expérience en argument de vente authentique. Moi, j'aime entendre des vendeurs qui sont passés par l'expérience et ça se ressent tout de suite. Ça se sent tout de suite, pas parce qu'il a appris par cœur son speech, pas parce qu'il a appris par cœur son storytelling, parce que c'est émotionnel. Il vous transmet, il vous transporte dans son monde émotionnel. C'est pas parce que c'est le meilleur acteur
du monde, mais parce qu'il a vécu l'expérience de tester, de goûter son service, de tester, de goûter son produit. Bon, évidemment, on ne va pas goûter une voiture, on la teste. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Commencez dès aujourd'hui, devenez votre premier client satisfait et vendez-vous votre produit, votre service en créant une offre solide, crédible et alignée avec vos valeurs. On va voir tout ça au fur et à mesure dans la formation. D'accord? Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine section. Au revoir.